Bonjour chers internautes des canaux visuels et télévision, merci de rester toujours connectés à votre émission Le Portrait. Une fois de plus, bonjour. Marie-Claire Mboyo Moseka Dimbiliabel est une chanteuse de la République démocratique du Congo. Elle est née à Kinshasa le 30 août 1959. Son père s'appelait Mbalambondi, alias Louis XIV, était un danseur de charanga à Bumba dans la province de Mongala et sa mère s'appelait Mboyo Mbilia. À l'âge de 10 ans, Mbiliabel était déjà passionnée par la musique. Lors d'une interview à sa résistance, elle déclare que c'est la Togolaise Bella Bello en tournée au Zaïre en 1969 qui l'avait marquée, lui avait donné envie de devenir une star de la musique africaine. En 1976, alors qu'elle est âgée d'à peine 17 ans, Mbiliabel attend un communiqué radiodiffusé annonçant que la chanteuse Abetine Masikini recherche des choristes pour son groupe. Elle saute sur l'occasion, étant déjà choriste à la paroisse catholique du quartier 12 dans la commune d'Indjili. Après une audition, elle est engagée au sein du groupe de la chanteuse. 2 ans après, de danseuses quittent en masse l'orchestre d'Abeti Masikini, laissant ainsi un grand vide à combler. Abeti Masikini découvre aussi Mbiliabel qui abandonne le micro en faveur de la chorégraphie. Elle s'y prend tellement bien qu'Abeti Masikini fait d'elle la danseuse principale. Quelques mois plus tard, Mbiliabel quitte le redoutable d'Abeti Masikini et décide de ne plus rien faire pendant une année. En 1979, Abeti Masikini se souvient de Mbiliabel et va la chercher en personne à Ndjili chez ses parents. Mbiliabel regagne les redoutables et reprend sa place de danseuse principale. En 1980, elle pense reprendre ses études et s'inscrit dans une école à la Gombe pour une formation en secrétariat de direction. Au milieu de l'année 1981, le chanteur Sam Mangwana lui propose d'accompagner l'orchestre Bobongo pour quelques concerts, proposition qu'elle accepte. Au cours d'une tournée au Chaba, dans l'ancienne province du Katanga, Mbiliabel s'estime cependant flouée et décide de mettre fin à sa carrière musicale. Mbiliabel chez Afriza, Michel Saxe, le saxophoniste de la Friza de Tabouley Rochero, lui propose alors de remplacer les Yundo Sisters, des sœurs danseuses et chanteuses qui viennent de quitter le groupe. Rochero l'accueille à bras ouverts après une audition en chant et en danse. C'est lui qui lui donnera le surnom de Mbiliabel. Sa première chanson avec Afriza, sortie au début de 1982, est Mpv Alongo, ce qui signifie Esprit Saint en Kikongo, une chanson sur la violence conjugale. Avec Essuyo Wapi, sorti en 1983, c'est le début de succès. La chanson remporte le prix de la meilleure chanson de l'année 1983 au Zaïre et Mbiliabel remporte le prix du meilleur nouvel artiste. Elle participe aussi à plusieurs autres chansons cette année-là, comme Lisanga ya Bambanda de Tabouley, Faut pas et quelle méchanceté de Dino Vangu. Vers le milieu des années 1980, Mbiliabel épouse Tabouley. Parmi elles, Mobali Nanga Iwana, chanson composée par Tabouley et Roger Izeidi et une adaptation d'un chant traditionnel en Kikongo. Dans la chanson, Mbiliabel fait l'éloge de son mari et insiste sur le fait que, même s'il a la possibilité de choisir l'une des plus belles femmes de Kinshasa, il l'a choisie. D'autres chansons remportent un grand succès, comme Balater et Bameli Soya. En 1987, Tabouley recrute pour accompagner Mbiliabel une autre artiste féminine, Kishila Ngoi, également connue sous le nom de Fayates.
C'est avec cette nouvelle gamme d'Afriza entreprend une tournée en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda. À leur retour à Kinshasa, de rumeurs commencent sur un désaccord entre Tabouley et Mbiliabel. Apparemment, Mbiliabel n'a pas été trop heureuse de l'émergence de Fayates. Tous deux nient publiquement avoir de problèmes. Le départ du groupe Afriza International, la naissance de sa fille Mélodie Tania Tabou, issue de son union avec Tabouley, incite la chanteuse à prendre une pause dans son activité scénique. Après un dernier album avec Tabouley en 1987, Mbiliabel quitte le groupe et rejoint brièvement un producteur gabonais à Libreville avant de partir pour Paris où elle accompagne le guitariste Rigostar Bamundele. La version ultérieure Yalowa, Ironie, Benedicta et Désolé raconte un succès limité. En 2001, elle sort un opus intitulé Welcome sous la direction de Suzy Kaseya qui a connu un énorme succès en Afrique et partout ailleurs, ce qui lui a valu un courant en Afrique du Sud. Suivi des albums Bellissimo, The Queen, Panthéon, Mobalia Bato avec le concours de Lutumba Simaro. Entre 1989 et 1990, elle part en tournée aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique occidentale. Plusieurs tournées au Canada, au Brésil, en Colombie, devant 80 000 spectateurs colombiens et a été décorée la reine de Barranquilla par le président colombien. De nos jours, elle ouvre à Kinshasa une école de formation de jeunes filles âgées de 18 à 22 ans dans plusieurs métiers. Lokwa-Kanza, de son vrai nom Pascal Lokwa-Kanza, né le 21 avril 1958 à Bukavu, au Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo, est un chanteur multi-instrumentiste, parolier, compositeur, arrangeur et producteur congolais. Lokwa-Kanza est issu de l'union d'un père congolais et d'une mère rwandaise à Bukavu, au Kivu, dans l'actuelle République démocratique du Congo. Très vite, la famille Lokwa s'installe à Kinshasa, la capitale, une occasion pour les jeunes Pascal de fréquenter les chorales chrétiennes, mais aussi de se laisser gagner par l'ambiance musicale de l'époque, donnée par le monstre sacré comme Grand Calais ou Franco Luambo Makiadi. Initié à la musique par Ray Lema, avec lequel il collaborera et s'inscrit au conservatoire de Kinshasa avant de prendre la tête à 19 ans seulement du Ballet national de Kinshasa. Cette opportunité lui permet de joindre la formation d'Abeti Masikini, auprès de laquelle il acquiert une expérience sans précédent. Il vit en France, à Boulogne-Billancourt, depuis 1984, année durant laquelle il suit un temps le cours de jazz de Pierre Quilaz à Paris. Il retrouve ensuite Ray Lema et participe à l'album Bwana Zulu Gang. Il devient l'arrangeur de la star Papa Wemba, notamment sur l'album Émotion. En 1991, il joue avec Manu Dibango qui l'aide à lancer sa carrière solo. En octobre 1992, il fait la première partie de la béninoise Angélique Kidjo à l'Olympia. C'est à cette époque qu'il rencontre sa choriste, la sénégalaise Julia Sarr, et son percussionniste Didi Ekoukouane, auquel il reste depuis indéfectiblement lié. Déjà auteur de 4 albums qui puisent l'inspiration dans son riche bagage multiculturel et multilingue, Swahili, Kinyarwanda, Lingala, français, anglais. Il sort en 2005 Plus vivant, l'album entièrement écrit en français. On y trouve les titres éponymes chantés en duo avec Corneille.
Ses collaborations artistiques sont nombreuses. Il compose pour la diva sud-africaine Myriam Makeba et participe à la confection de la bande originale du film Sarakabo de Denis Amar en 1996 avec Richard Boyeng et Ivan Attal. Il s'offre également des duos de choix avec Jean-Louis Aubert en 1995 ou Fayates, album collectif Drop des Dep 2003 et intervient auprès du collectif Bissona Bisso mené par le rappeur Passy en 1999 qu'il retrouve sur son album Toyebité en 2002. En 2004, il enregistre Toto Bona Lokwa, un album coécrit avec Gérard Toto et Richard Bona. En 2007, il compose et chante Tigé Goshora de l'album Iseke de l'artiste rwandais Ben Kairanga. En 2008, il travaille avec l'artiste congolais Koffi Olomide pour les titres Diabolos sur l'album de ces derniers. En 2016-2017, il est coach dans la première saison de The Voice Afrique francophone qu'il remporte avec son talent Pamela Baketana. Il rejoint l'émission en 2017-2018 pour être coach dans la deuxième saison. Le 8 septembre 2021 à Kinshasa, l'UNICEF a nommé Lokwa Kanza ambassadeur national, estimant que par sa notoriété internationale, l'artiste peut aider à braquer les projecteurs de l'actualité sur les défis auxquels les enfants congolais sont confrontés au quotidien. Lokwa Kanza s'est marié avec Leslie un certain samedi 22 juillet 2023. De son vrai nom, Barbara Kanam Mutumde, elle n'a pas changé de nom. Elle est née le 27 septembre 1973 à Bukavu, au Zaïre, actuelle la République démocratique du Congo. Elle est issue d'une famille de 12 enfants dans la province du Sud Kivu. Elle effectue une partie de ses études à l'école belge de Kinshasa, puis à Lubumbashi pour obtenir son diplôme de fin d'études secondaires à l'école belge de Kolwezi, avant d'entamer des études universitaires en économie en Afrique du Sud et obtenir son diplôme en commerce international à Abidjan, à Côte d'Ivoire. Elle découvre les chants en 1999 au sein de l'orchestre Dévotion et perfectionne sa technique vocale au sein de l'école Pslamodi Academy Andrema Bible School de Johannesburg. Elle apprend par la même occasion à jouer de la guitare. Au bout de 13 mois, elle crée un répertoire acoustique pour une tournée appelée One Woman Acoustic Show, jouée en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud en 1995. En 1997, elle rencontre Alpha Blondy et Kone Dodo lors d'un concert à Abidjan qui donnera naissance à son premier album aux sonorités acoustiques Mokili en 1999. En 2000, elle s'installe en France et devient maman. Après des ans de pause, elle reprend sa carrière musicale et sort son deuxième album Teti en 2003. Le single Bibi Madeleine est un hommage à sa grand-mère. L'album marque son entrée dans l'univers de musique du monde. Elle remporte le Cora du meilleur espoir féminin et les titres Hérédité paré en 2005. Elle débute la promotion de l'album Teti dans son pays natal qui est la République démocratique du Congo. En 2008, elle lance son premier label Kanam Music. En 2009, sort Caribou où elle renoue avec ses racines congolaises. 2015 est l'année de parution de l'album Zawadi. Ensuite, elle s'enchaîne en 2019 et 2020 deux titres. Le premier, Bouger, est un morceau d'afrobeat avec un fort message de réveil incitant au travail. Le second, Flèche Mélodie des Anges, fait revivre les nostalgies de la rumba congolaise. Elle est considérée en Afrique comme l'une des plus belles voix féminines.
Elle enregistre plusieurs featuring avec le dauphin Papa Wemba dans Triple Option, Fally Ipupa dans 100% Love, Jacob Desvariés, Edgar Yonke, Sergio Polo dans Amour à deux, Amour à vie, Angèle Asselé dans Les Parasites, Nayanda, Brick and Lass dans J'ai dit oui, Suzy Trebo dans Naïo et Candia, Coran dans Donne-moi les temps. Rappelons que l'artiste Barbara Kanam a eu beaucoup de prix tels que 1. Ambassadrice de bonne volonté du PNUD pour la promotion des actions climatiques en 2022. 2. Le prix des éditions Cana en 2020 à Burkina Faso. 3. Meilleur artiste musique populaire trophée Moissi Yatalo, première édition en 2019. 4. Artiste féminine de la décennie Culture Award DRC World 4e édition en 2020. 5. Diplôme de mérite Dr Horis Koza octroyé par l'Université de Miami à la Fondation Canam en 2019. 6. Nommée au Germany Award dans la catégorie meilleure artiste féminine d'Afrique centrale à Kampala au mois de mars en 2018. 7. Prix spécial du jury du trophée Canal d'Or au Cameroun en mars 2017. 8. Élue femme de l'année pour le D-Congo par le comité du prix Présence Congo en 2016. 9. Membre du jury de l'élection Miss Congo RDC en 2016. 10. Prix de la meilleure artiste féminine africaine aux Africa Music Awards en RDC en 2016. 11. Nommée au MTV Video Music Award dans la catégorie meilleure artiste féminine au Nigeria en 2015. 12. Ndoulé Award, meilleure voix féminine RDC en 2015. 13. Membre du jury d'Islande Africa Talent organisé par Universal en Côte d'Ivoire 2014 et Best of the Best à Kinshasa 2013. 14. Okapi Award, prix de la meilleure artiste féminine en 2012. 15. Poro Award à Abidjan, prix du meilleur clip en 2012. 16. Nommée au MTV Award dans la catégorie meilleure artiste féminine au Nigeria en 2011. 17. Trophée de la meilleure voix féminine en République démocratique du Congo et de la diaspora au Ndoulé Award en 2010. 17. Prix pour la révélation féminine et meilleur clip au Bénin au Music Black Award en 2005. 18. Prix du meilleur espoir féminin d'Afrique centrale au Mali au Tamani d'Or en 2004. 19. Prix du meilleur artiste féminine d'Afrique centrale au Koundé d'Or à Burkina Faso en 2004. 20. Prix du meilleur espoir féminin au Kora Award en Afrique du Sud en 2003. Barbara Kanam est très engagée dans les questions humanitaires. Barbara a créé une fondation qui porte son nom. En 2012, Stop à la guerre. En 2013, elle joue au collectif avec Asalfo et d'autres artistes pour la scolarisation des enfants défavorisés. En 2014, elle fait partie du collectif Africa Stop Ebola. En 2019, elle devient docteur honoris causa de l'Université de Floride aux États-Unis à Miami. Barbara Kanam est la marraine de l'association de lutte contre les cancers de l'enfant, GFAOP en sigle. Par une ordonnance présidentielle lue le 8 juillet 2023 sur les antennes de la RTNC par le porte-parole du président de la République, Tina Salama, Barbara Kanam, plus connue sous le nom de Barbara Kanam, a été nommée directrice générale du Fonds de promotion culturelle, FPC en sigle.
C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. À nous revoir à la prochaine. Au revoir.